Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier avant tout pour tous les commentaires, pour tous ceux qui me suivent régulièrement, pour toutes les personnes qui laissent régulièrement des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire, même si je ne sais pas toujours quoi répondre, mais je prends en tout cas le temps de tous les lire. Donc voilà, ça c'est dit, je voulais vraiment vous remercier, ça me fait toujours autant plaisir de continuer cette chaîne YouTube et de publier régulièrement. Alors aujourd'hui, on va voir quel budget pour commencer sur internet, parce que la plupart ont des idées reçues comme quoi il faut un budget assez conséquent, c'est-à-dire qu'on peut penser au fait d'avoir un comptable, un avocat pour les statuts de la société ou tout ce qui est juridique sur le web, ça peut être de louer un bureau, ça peut être d'acheter des logiciels super chers, ça peut être d'avoir un capital d'investissement pour commencer, ça peut être plein de choses auxquelles on pense et on se dit pour commencer sur internet, peut-être que c'est un peu la même chose, peut-être qu'il faut même voir autant parce que c'est différent. Mais c'est une idée reçue et il faut peu d'argent. Je vais vous donner des résultats concrets sur combien avoir pour commencer sur internet. C'est ce qu'on va voir, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui en direct du Portugal. Ah, une dernière fois de tonnerre d'applaudissements pour Nina Bo. Alors bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver Maxence Gauthier. Salut Maxence. Alors sur internet, tout est différent. Il faut 3 choses indispensables à avoir. Ces choses-là, ce sont 1. Un autorépondeur, 2. Une plateforme pour créer du contenu gratuit, 3. Un logiciel pour héberger ses formations en ligne. Je m'explique sur chacun de ces points. Déjà, premier outil, un autorépondeur. Qu'est-ce qu'un autorépondeur ? C'est un petit peu comme votre messagerie privée d'email, que ce soit Free, Hotmail. Sauf que là, c'est spécialement pour récolter et envoyer des messages à 1000, 10 000, 50 000 personnes d'un coup. Et parfois envoyer des emails en automatique, ok? Donc c'est ça en fait, c'est comme un logiciel de messagerie d'email, mais en version beaucoup plus immense. Donc un autorépondeur, c'est ça. Vous avez plusieurs autorépondeurs comme Mailchimp, Aweber, GetResponse, System.io, qu'est-ce qu'on a encore, Aweber, je ne sais plus si je l'ai dit, enfin bref, on en a pas mal sur le marché. On a aussi ActiveTrail qui est assez récent et en français. Bref, il y en a de plus en plus et parfois c'est vrai qu'on peut s'y perdre un peu. Alors, je vais vous donner plusieurs versions, on va dire, de la version gratuite et la version moyenne gamme à la version haut de gamme. Mais déjà, pour l'autorépondeur, avec Mailchimp, celui que beaucoup de web entrepreneurs utilisent, en tout cas utilisent désormais, c'est le meilleur pour moi à mon sens. Et en plus c'est gratuit jusqu'à 2000 inscrits et vous avez toutes les fonctionnalités, d'accord? Avant vous n'avez pas la fonction d'automatiser et maintenant vous l'avez. Donc vraiment c'est le top, c'est gratuit jusqu'à 2000 inscrits. Donc là-dessus déjà au niveau budget c'est bon. Sinon après en moyenne ça va être 10 € par mois pour les débutants, ok? Deuxième outil à avoir indispensable, c'est une plateforme pour créer du contenu gratuit. Pour que les gens vous repèrent, pour vous faire connaître sur internet, il faut quand même publier du contenu. Donc souvent, ça va être blog ou chaîne YouTube. Si c'est YouTube, c'est gratuit. Jusqu'à maintenant, c'est gratuit. Vous publiez vos vidéos YouTube et les gens vous repèrent comme ça grâce à leur recherche. Ils s'abonnent et après, ils peuvent acheter vos formations. Si c'est un blog, j'ai regardé pour OVH et pour OVH ça coûte 5,49 € hors taxe la première année et pas par mois, c'est vraiment la première année. Donc encore une fois ça c'est rien du tout. Donc c'est pour le nom de domaine en .fr. Le nom de domaine qu'est-ce que c'est? C'est le nom de votre site internet comme www.monsiteinternet.fr. Donc encore une fois là-dessus on peut s'en sortir gratuitement. Troisième option, donc un logiciel pour héberger ses formations numériques. Là ça devient
un peu plus compliqué de faire du gratuit, mais c'est toujours possible. Si vous vendez seulement avec PayPal, c'est ce que je faisais au début, sur mon site WordPress, je créais des pages de vente avec juste un bouton PayPal acheter et la personne pouvait être dirigée derrière vers la formation. Si c'est de la vente en affiliation, pareil, 0 € parce que ce n'est pas vous qui hébergez la formation, ce sont les autres. Donc vendre en affiliation, c'est vendre le produit d'autres personnes, ok? Vous avez juste à faire connaître sa formation. Sinon, d'autres logiciels pour héberger vos formations en ligne, on a Cuneo qui coûte 22,50 € par mois. On a Sales qui coûte 17 $ par mois. Learnybox qui coûte 89 € hors taxe par mois. Et ClickFunnels 97 $ par mois. Ici je ne vous donne que les versions débutantes, d'accord? Souvent on a 2 à 3 versions, mais là je vous donne les premières et c'est quand même déjà pas mal pour tout ce que ça fait. Alors, si on résume tout ça, pour avoir 0 € de dépenses, et c'est possible, eh bien vous faites Mailchimp, ensuite vous faites juste YouTube, et vous pouvez faire donc aussi de l'affiliation. Tout ça, ça va vous coûter 0 € par année, ok? Si on prend la version moyen de gamme et que vous voulez quand même investir un peu, eh bien vous prenez les outils les moins chers, c'est-à-dire Mailchimp, ça va vous coûter après à peu près 10 € par mois, ok? Ensuite, on prend un blog qui va nous coûter donc 5,49 € la première année. Et on va prendre par exemple Cuneo, ça va nous coûter 270 € par an. Le total nous donne 395 € pour déjà pas mal de fonctions indispensables et quand même très sérieuses. Et si on prend la version haut de gamme avec des outils assez puissants, voilà ce que ça donne. Ça nous donne 5000 emails par exemple sur Mailchimp, ça vous coûte 50 $ par mois. Si on prend un blog et qu'on renouvelle ça, ça nous coûte désormais 7 € par an. Et si on prend par exemple Learnybox, donc qui est comme ClickFunnels en français, ça va vous coûter 110 € par mois x 12, soit 1320 €. Et le total nous donne 1927 €. Donc c'est absolument rien du tout par rapport à une entreprise physique qui doit payer son local, parfois passer en société. Et pareil, si vous prenez le statut de micro-entrepreneur, c'est 0 €. Vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous payez 0 € en tout cas là-dessus. Bon, je simplifie en gros, c'est vrai que parfois il y a quand même des taxes, la CFE, etc. Mais voilà, c'est vraiment très minime ce que vous avez à payer. Ça va être moins de 2000 € même si vous avez les meilleurs outils pour bien vous en sortir. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et bien si ce n'est pas encore fait, vous pouvez télécharger mon cadeau sur l'affiliation qui explique en 5 étapes comment concrètement ça fonctionne l'affiliation, quels sont les secrets, bien, bref comment en vivre. Donc vous allez tout comprendre, je vous explique tout dans une vidéo d'à peu près un quart d'heure. La vidéo est juste en dessous ou sur le lien ici si j'y pense, mais je n'y penserai pas, donc allez voir le premier lien en dessous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, salut.